incroyable. Je me suis réveillé tout de suite là, me doucher. Et quand j'ai regardé les infos dans mon téléphone, simplement je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas parce que, permettez-moi encore de dire aujourd'hui que Benito est dépassé par les événements. Vous savez, c'est vrai, il a récupéré le décret, c'est vrai. Le petit là, très bien même, oui. Le petit pense que... Le petit là pense que le monde... Kouyaté, comment vas-tu, Mohamed? Il pense que le monde, c'est le décret. Il pense que le monde... C'est le roi, au fait, le roi. La Guinée l'appartient, il fait de ce pays ce qu'il veut. Nous l'avons maintes fois réclamé dans ce pays-là. Où est le projet de développement? Où sont les différents projets de Mamadi? Jamais, jamais, et je mets quiconque à défi de me montrer les projets de ce petit-là. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, un ancien coupeur de route, se voit à la tête d'un pays, aujourd'hui, par la force, à travers ses miliciens, aujourd'hui, qui se déguisent en force spéciale ou je ne sais pas, en garde présidentielle. C'est regrettable. Tapotez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Quand je te regarde, tu sais ce que j'aime chez toi, Mamadi. C'est comme tous tes proches, c'est-à-dire tes propagandistes là. C'est-à-dire vous aimez la visibilité que vous n'arrivez pas à gagner. Abdullah, comment vas-tu? Hi, how are you? C'est-à-dire, vous aimez, vous cherchez la visibilité, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est-à-dire, vous cherchez. Vous avez monté un audio. Bon, tout comme fait, je l'ai dit hier, moi j'ai dit ce que je dois dire sur Al Gassimou. Tout comme fait, c'est le même groupe, hein. Mais moi je combats l'injustice, je n'aime pas l'injustice. Et voilà. Je ne parlerai pas de Dieu, c'est pas un problème. Je ne parlerai pas de Dieu. Hein. Oh, je ne parlerai pas de ça. Moi, je demanderai à tous ces mbous-là, ceux qui ne voient pas très bien, regardez le parcours, les différentes nominations d'Al Gassimou, de Kankan à Zérekore, de Zérekore à la Cour suprême. Regardez. Moi, je vais vous dire quelque chose. Que ce soit clair pour tout le monde. Quand je regarde votre comportement, votre façon de faire envers Selouda Diallo et la Selouda Diallo, c'est-à-dire, excusez-moi, hein, c'est-à-dire, vous êtes tellement encouragé, vous êtes tellement solide, et vous êtes tellement déterminé à détruire Selou. C'est-à-dire, vous êtes déterminé. Non, vous êtes déterminé. Ça me fait penser à une situation. C'est ce qui est arrivé au président Alpha Condé au temps du président Lansana Conté. C'est-à-dire, il y a des proches du président Lansana Conté qui ne voulaient plus qu'Alpha Condé soit un opposant parce que, je ne sais pas s'ils ont rêvé ou bien ils ont entendu où ils sont allés, c'est Saint-Karamoko, je ne sais pas, ils sont allés, c'est quelqu'un, un féticheur. Je ne sais pas là où ils ont été et la personne aurait dit que, vous avez vu le monsieur là qui s'appelle Alpha Condé, il sera président. Oh, c'est fini. Même quand on pète ici, on dit non, c'est Alpha Condé. Même si on rit, on dit c'est Alpha Condé. Attendez. Vous êtes en train de donner raison au bon monsieur. Vous avez vu? Moi, je vous dis, vous êtes en train de donner raison à celui, il doit se battre. Moi, je l'ai même fois dit, celui-là, il doit se battre. Moi, je lui demandais de prendre l'exemple sur le président. Il doit se battre, il doit être solide pour accéder au pouvoir. Il n'y a personne devant lui maintenant, personne. Et s'il ne profite pas là, tant mieux. Hein? Et tant mieux. C'est comme ça Alpha Condé a fait. Ah,
Qu'est-ce que Dadis avait dit sur Alpha Condé? Hein? Qu'est-ce que Dadis, vous vous rappelez ce que Dadis avait dit sur Alpha Condé? Lorsqu'il y a eu des événements, lorsqu'il attaquait les opposants, comme, vous savez, allez réécouter la façon dont il avait traité Alpha Condé. La vidéo est là-bas, allez réécouter. Donc, excusez-moi, j'ai vu tellement de messages. Tu as vu, écoutez, écoutez. Excusez-moi, je ne parlerai pas de Dieu, ce n'est pas mon problème. Ce que vous devez mettre dans votre tête là, tous ceux qui connaissent ce monsieur-là, le monsieur qu'on appelle Elas Sédar Diallo, tous ceux qui connaissent M. Sédar Diallo, ceux qui ont confiance en lui là, ceux qui croient à ces loups, ils sont assis là-bas, ils sont tranquilles, ils ne savent pas les problèmes. Moi, je ne viendrai pas faire une vidéo, commenter, mettre audio, réécouter. Non, 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 non. Laissez. Mais qui est en train de se botter dans ce pays-là? Quand vous regardez la façon dont le pays est géré là, attendez, dites-moi la vérité. Est-ce que c'est mon frère Ouri et moi qui se battent tous les jours? Non. Regardez, qui se mange entre eux là-bas? Qui s'insulte entre eux là-bas? Qui veut le poste de l'autre entre eux là-bas? C'est Ouri et moi ou bien c'est mon frère Céliste? Ou bien c'est mon frère? Ah, dites-moi. Quand vous regardez les fonctionnements, qui se mange? Ils se battent entre eux, ils s'insultent entre eux. Ils écrivent à Doumbouya pour dénoncer la situation dans les départements entre eux. Ça concerne qui? Ça concerne, c'est entre eux. Est-ce que ça concerne les autres? Non. Ce qui les dérange au fait, nous sommes aujourd'hui 5 ans après. 5 ans après, ils ont vu que personne ne le suit, personne ne cède. Ils sont étonnés, dépassés. Vous n'avez pas vu le fils du narcotrafiquant, Amara? Amara, ce petit, le fils du narcotrafiquant qui est venu dire que leur compte est monétisé, mais quand même, quand vous devez dire des informations, vous devez, papa, on se lève le matin, on voit des informations. Il est troublé. Petit, tu es troublé. Regarde ton visage, tu ne sais même pas quoi dire. Est-ce que c'est à cause des comptes monétisés que nous dénonçons ce que vous faites? Si c'est faux, là, dites que c'est faux. Si vous n'êtes pas en crise économique, si vous n'avez pas d'argent, si aujourd'hui la corruption a un niveau élevé, pourquoi alors, si c'est à cause de la monétisation, pourquoi la Banque mondiale, le FMI ne vous donne pas l'argent? Parce que l'argent dont on parle comme ça, là, les 400 et quelques millions de dollars, là, jusqu'à ce rien n'est donné. Hein. Je dis, on m'a tout détaillé. On m'a dit de me calmer, l'argent là, il nulle part, ils ne vont jamais donner. Et c'est vrai, j'ai vu, parce que ce que les gens disent, c'est que le FMI dit. Le FMI demande le fonds souverain de Mamadi. Le problème qui se pose aujourd'hui, vous devez supprimer le fonds souverain de Mamadi. Comment un individu comme ça, un coupeur de route, hein? Comment ce coupeur de route peut s'octroyer, peut se donner, hein? Lui peut se donner un fonds souverain. Regardez, un ancien pneumatique. C'est lui qui va, oh non, le pays là, il y a foutaise. Yo, fonds souverain. Ceux qui sont autour de lui connaissent très bien la définition du fonds souverain. Au fonds souverain. Johnson Carl, comment vas-tu mon champion? Le fonds souverain. Le FMI demande, le FMI, ils vous disent, c'est-à-dire le FMI dit clairement que vous devez supprimer son fonds souverain. Comment ce petit-là peut se donner presque le 2/4 du budget annuel du pays? Par exemple, pour un exemple comme ça, nous prenons les dépenses de l'État, salaire, dépenses courantes, activités économiques, agricoles, dépenses pour les routes, dépenses pour les hôpitaux, toutes les dépenses. Supposons qu'ils ont prévu dans la loi finance 100 millions pour l'année 2025. Vous savez ce qui se passe avec le fonds souverain? On prend 40, ça les 100 millions, on prend 40 millions, on prévoit ça pour le fonds souverain de Mamadi. Voilà, on comprend pourquoi rien ne marche, on comprend pourquoi les projets, on comprend.
C'est à travers le FMI, c'est en lisant les documents du FMI, c'est en lisant ce que le Jeune Afrique a expliqué par rapport aux exigences, ce que le FMI réclame à la Guinée, que nous avons compris. Que ce coupeur de route, hein, ce coupeur de route s'octroie, il se donne la moitié du budget annuel, lui seul, qu'au fonds souverain. Vous connaissez la définition du fonds souverain? Moi, je m'adresse aux gens qui ont l'esprit, qui ont l'esprit là. Albal Téléba, restez sur les panels, Gonga Damaro, les panels à 20 personnes là. Regardez, il fait tard, mais il y a plus de 300 personnes connectées. Regardez vos panels. J'aime, mettez sa photo derrière vous. Vous n'avez même pas 20 personnes en train de vous écouter. C'est vos familles ou vos cousins qui vous écoutent. Parce que vous dites absolument rien d'important. Un coupeur de route, un ancien pneumatique, un laveur de véhicules qui se donnait un fonds souverain. Et puis ce qui est extraordinaire, il est allé chercher le fils d'un narcotrafiquant, un ancien narcotrafiquant qu'on appelle Diarra Kamara, son fils Amara. Diarra a été le cerveau du narcotrafic dans ce pays-là. Le père de Amara. C'est lui qui vient nous dire ici, là. Comme matin, Mamadi, le soir, Mamadi, après-midi, Mamadi, comme ça, Mamadi, que c'est normal parce que c'est le pays, le peuple qui l'a choisi. Ça m'a fait rire. Merci beaucoup, frère Tunkara Moussa. Merci beaucoup. Hein? Ça me fait rire. Des fois, là, le panéliste, on y est l'allemand. Hein? Des fois, assis comme ça, là, dans la voiture ou bien à la maison, des fois, là, assis seul comme ça, là, je ne fais que rire. Devant ma fille me regarde, il se demande, qu'est-ce qui fait rire mon père? Parce que je ris comme ça, non, c'est-à-dire, vous levez le matin, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. On dit non, et puis Doumbouya même tellement qu'il est habile, dès qu'il entend que 20 milliards est tombé là-bas, on dit, on envoie sa part. C'est-à-dire, on envoie la part de Mamadi. On dit 20 milliards est sorti là-bas, on dit bon, vous envoyez 9 milliards pour le chef. Il dit débrouillez-vous avec le reste là. Dans le reste là, c'est dans ça là, on paie les médicaments, on fait les routes, on fait les hôpitaux, on fait les écoles, on fait les... C'est-à-dire, dans ce montant, le restant, lui seul la moitié. Et comment est-ce que vous voulez que le pays se développe? Et voilà, tellement que Dieu nous aime encore. Hein? Tellement que Dieu nous aime. Moi, je me rappelle... Allah. Attendez, je ne suis pas... Attendez, je vais partager l'information là avec vous. Excusez-moi. Je vais partager avec vous. Excusez-moi, hein, c'est pas moi qui ai écrit des... Voilà, Nema Sebe. Attendez. Voilà. Regardez. Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est Jeune Africain. Vous avez vu que c'est Jeune Afrique. C'est Jeune Africain. Voilà. La dame qui est là, regardez. C'est Maman Afrod. Regardez maman. Maman Afrod. C'est-à-dire, Maman Afrod a fini toutes les élections. Maman Afrod a organisé toutes les élections. Toutes les élections, Maman Afrod. Il a demandé à Doumbouya de donner une permission. Il dit non, va te reposer. Et le temps qu'elle est allée en France, là, elle a changé de teint. Elle a changé de perruque. Elle est allée chercher des perruques. Il y a même une dame qui m'a appelé. C'était les perruques hindous là, les perruques où il y a cheveux blanc. Une seule perruque pendant presque 2 ans, c'est ce qu'elle portait. Ça sentait tout ce qui se passait à côté de... Maintenant, voilà ce que J a dit. Jeune Afrique. Jeune Afrique dit... Écoutez-moi, c'est pas, excusez-moi. Il dit 10 choses à savoir sur Djenabou Touré, la madame élection de Mamadi Doumbouya. Vous avez entendu ça? La madame. Ils ont dit écoutez, attendez. En canton la morsi là, regardez comment ils ont écrit. Voilà. Regardez. La madame. Voilà. C'est-à-dire, Jeune Afrique a qualifié Djenabou Touré, la madame des élections de Mamadi Doumbouya. Et ils ont menti. C'est la madame des élections de Mamadi.
Et tellement que Dieu nous aime. Et, non, maman Afro est intelligente. Elle est venue comme ça, tout d'un coup comme ça là, elle a découpé comme ça la Guinée. C'est ma cousine qui m'a appelé depuis le Libéria. Elle dit que Bela est devenue région. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Elle dit Bela est devenue région administrative. J'ai dit quoi? Bela. Bela, que Bela est devenue région administrative. J'ai dit à ma cousine, Ikaï Bela Mdema. Elle a Bela Kili. J'ai dit non, attends. Tu parles de quel Bela? Il dit non, Bela que tu connais là, Bela est devenu capitale régionale. Non. Il dit bon attends, je t'envoie. Elle m'envoie, j'ai vu, j'ai dit yeah. Je peux comprendre pour Sigiri. Je pouvais comprendre pour Kissidougou, oui. Mais Bela, maman la fraude. Maman la fraude. C'est-à-dire, jeune Afrique, on va prendre ce que moi, je vais changer. Jeune Afrique, la madame des élections de Doumbouya. Bela. Si vous aimez, madame, si vous aimez Bela, je vais vous dire sincèrement, si vous aimez notre préfecture, la préfecture de Bela, si réellement, sincèrement, vous aimez Bela, vous savez ce que vous devez faire? C'est d'aider Bela à avoir des infrastructures. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu à Bela, madame. Madame Dienabo, allez-y à Bela, s'il vous plaît. Regardez Bela, dites-nous que Bela peut être une capitale régionale. Qui tombe dans la démagogie, il tombe une ménaille d'Asro. Parce que je pense que tu es la région, hein. Je pense que tu es la région, je crois bien. Oui, je pense que tu es la région. Quand tu regardes Kissidougou, oui, Kissidougou peut être une capitale régionale. Parce que Kissidougou est plus grand que Farana. Kissidougou est plus peuplé que Farana. Presque plus peuplé que Farana. Mais est-ce que vous êtes déplacé pour aller à Bela? Bela va gérer deux Massanta, Lola ou quoi, je ne sais pas, ou Kerouani. Non, peut-être c'est Kerouani Massanta. Non. C'est combien de préfectures que Bela va gérer? Ça dit, Allah. Qui va aider ce pays-là? Nous allons sortir de cette situation-là. Parce que vous avez compris que Mamadi aime les élections. Mamadi aime les décrets. Mamadi sait que les gens aiment les décrets. Donc nous aurons 11 préfets, 2 gouverneurs. Et là, Cinco est devenu préfecture. Cinco, voilà, c'est Cinco. Peut-être c'est Cinco. Cinco est chose. Vous avez vu la route Cinco Bela? Madame, je le dis sincèrement, si vous aimez notre préfecture, il fallait aider Bela. Demandez à tout le monde la route Cinco Bela. Il n'y a pas de route. La grande sous-préfecture de Cinco Bela, il n'y a pas de route. Vous pensez que ça, en décentralisant, que vous allez développer ce pays-là. Je ne sais pas si vous comprenez le mot refondation. C'est le mot refondation là qui est en train de vous fatiguer, le mot refondation. Dienabo, la madame des élections de Mamadi Doumbouya, comme l'a dit Jeune Afrique. Parce que je vais te dire quelque chose, madame. Même moi, Massanta Benito, je peux faire un découpage. Moi, à ta place, tu sais ce que j'aurais fait à ta place? Moi, Massanta Benito. Moi, à ta place. Parce que quand tu regardes Sigiri, Sigiri aura quelle préfecture? En tout cas, ce n'est pas Kouroussa.
Moi, Massanta Benito, je prendrai Kishidou comme capitale régionale. Et Kishidou va gérer 2 préfectures. 2 préfectures, c'est-à-dire Guéguédou, Massanta. Guéguédou, Massanta, c'est la même ligne. Je reconnais aller gérer Beila, Lola, Yomu. Kankan allait continuer à gérer Sigiri, Kerouani, Mandiana, et puis Kouroussa. Farana va rester entre, Farana allait continuer à gérer Daboula et Dingraï. C'est comme ça, c'est simple que ça. Tellement qu'il a un cul d'homme. Maman a élection, maman a fraude. Tu as fait, je ne sais pas, j'attends, parce que j'ai demandé à un ami tout de suite là, de s'informer qui a proposé ça. Malo moi aussi, moi sera le car géographiquement, c'est-à-dire on ne découpe pas un pays comme ça. Tu as vu lorsque le président Lansana rencontré, paix à son âme, avait décidé de créer les capitales régionales, c'est-à-dire les capitales administratives. 8 capitales administratives, 8 régions administratives. Tu sais qui avait fait le découpage? C'est Alcéne René Gomez. Alcéne René Gomez était assisté d'un doyen de sociologie de développement de Symphonia, de Gamal. En ce temps, il n'y avait pas de découpage des universités. J'ai oublié la liste, il y avait 3-4 personnes qui avaient eu la chance d'accompagner Alcéne Gomez dans le découpage des 8 capitales régionales, c'est-à-dire la région de Zérékori, la région de Farana, la région de Kanka, la région de Labé et la région de Mamou. Mamou a été rajouté. Et Mamou a la chance d'avoir le gouverneur en face du stade. Le gouverneur est juste au bord de la route. Il y a eu ces petits découpages. Il y a eu 8 capitales administratives. Il y a 4 régions naturelles. Ça, c'est le climat. Quand voilà, par rapport au climat, à la végétation, vous avez 4 régions naturelles. Mais, après, quand l'ensemble a compté, lorsque cela a été créé, oui, ça a décentralisé, ça a augmenté la capacité de gestion des préfectures. Parce qu'il y a là où les quoi. Mais quand tu choisis Bila, vous mettez Siglo comme préfecture, ça rime, ça donne quoi? Vous créez Sigiri, Sigiri va gérer quelle préfecture? Dans Sigiri, vous allez créer deux préfectures, parce que Sigiri a des grandes sous-préfectures. Mais la question fondamentale, vous avez quel moyen, quel argent, quelle possibilité de développer, de donner à ces sous-préfectures qui sont devenus préfectures des bâtiments administratifs. Regardez la préfecture de là-bas, qui est impraticable. Malo Munke alala, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour se retrouver dans ça? Parce que les gens ont trop accusé le président Alpha Condé que c'est sa faute. Non. Nous ne sommes pas le seul pays qui a fait coup d'État. Nous ne sommes pas le seul pays. Regardez le Burkina, le Sénégal, où tout y est. Alassane Ouattara, 15 ans au pouvoir, presque 20 ans maintenant. Alassane a des grandes villes, il a des grandes villes. Pourquoi il n'a pas créé de nouvelles régions? Mais attendez, vous foutez. Vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Non seulement vous êtes pauvre, vous n'avez rien, vous ne savez pas gérer un pays. Et puis vous êtes aujourd'hui ciblé par toutes les institutions. Aujourd'hui, vous n'êtes plus crédible. Personne ne peut vous prêter de l'argent. Personne n'a confiance en vous. C'est vous qui voulez faire les grandes choses. C'est-à-dire, Bolokolo Naldi, vous voulez montrer que vous avez, je ne sais pas, vous avez le dos large. Moi, je vous dis, tellement qu'il y a un cul d'homme. Nous sommes pour la création de nouvelles préfectures, mais pas les capitales régionales. Mais même en créant les préfectures là, il faut d'abord se préparer, budgétiser, préparer. C'est ça la vérité. Sarakateo demandez à toutes les personnes qui ont eu la chance d'aller à Kidougou. Moi, j'ai fait l'université à Farana. Mais c'est pas à Farana, lorsque mes sœurs m'envoient l'argent,
Je prends l'argent à la station la station totale de comment on appelle ça, de Kizou. C'est là-bas que je partais chercher mon argent. C'est Farana qui était la capitale. Hein. Mais c'est à Kisdougou, autant lorsque je fais la deuxième année, c'est à Kisdougou que je partais chercher mon argent. Merci Amidou pour les cœurs. Il y a un imbécile qui a une tête de mort. Un batradé. Je pense que tu cherches ici. J'attends. Je ne sais pas qui a eu l'idée qu'à ce moment de quoi. Et puis, vous verrez demain. Vous verrez demain le fils du narcotrafiquant Diarra. Il viendra vous dire ici, là, j'en suis sûr, demain, que c'est ce qu'il aime, quoi. Vous allez voir Amara vous dire après, le président de la République, dans le souci de développer, parce que c'est qu'il dit que dans le souci de développer le pays, dans le souci de donner encore une fois la chance, ils appellent ça chance, hein, donne la chance aux gens d'organiser un peu nos villes. Le président a pensé créer des préfectures, créer des régions, n'importe quoi. Vous créez des dépenses, vous n'avez pas d'argent. Vous créez des dépenses, vous créez des dépenses, vous n'êtes pas organisé. Vous créez des dépenses, vous oubliez qu'administrativement, vous n'êtes pas à la hauteur. C'est-à-dire, vous créez des dépenses, vous n'avez pas de soutien institutionnel. C'est-à-dire, vous aimez les choses et vous n'avez absolument rien. Ou bien c'est parce que Madame Maramassiri est venue nous dire que non, maintenant là, il va surveiller les dépenses. Et non, ça c'est tape à l'air. Écoutez, laissons tomber ça. Ou bien c'est à cause de Simandou. Hein? C'est à cause de Simandou? Parce que j'ai vu, moi j'ai vu, attendez, je vais aller ici là. Je peux aller, moi je peux aller, voilà. Parce qu'aujourd'hui là, je vais vous dire la vérité. Mbara Farnyanaha, vous avez eu plus de 7 chances pour nous faire oublier le président Fakonde. Vous avez eu tellement de chances pour nous faire oublier tous les régimes. C'est-à-dire, vous avez oublié, regardez, vous êtes là, tellement que vous êtes maudits. Vous avez laissé l'essentiel, hein. Vous vous êtes attaqué à qui? Aux partis politiques. Vous avez vu que ceux qui vous ont donné ces mauvais conseils-là, aujourd'hui sont à la CEDEAO. Lassana Kouyaté et autres. On dit non, il faut éliminer le RPG, l'IFDG, et puis tu es tranquille. Et vous avez vu? Nous sommes dans la balance, il est dans le trou. Chaque matin, il se lève là, quand on parle là, on regarde nos vidéos et puis on agit. C'est ce que vous faites. Que cela n'en plaise. C'est ce que vous faites. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu IB? C'est-à-dire IB, à travers les sanctions, empêche la jeunesse de se mettre contre lui. Le président Olingi empêche la jeunesse gabonaise qui souffre, les dépenses sont là, la vie est chère, mais il fait tout pour ne pas que les gens réagissent. Parce qu'il fait tout, hein, parce que regardez aujourd'hui, Olingi, à chaque installation, activité, quand il confie le projet à quelqu'un, il donne un délai. Quand à 1 mois ou 2 ou 1 an du délai, il vient, 1 mois, 2 mois, 3 mois à la fin du délai, il vient rappeler à la personne, ah, nous avons dit telle date. Il n'a pas passé. Regardez Ibrahim Traoré, qui a les terreaux sur son dos, qui a fait une centrale thermique, qui est en train de faire une université, qui s'est basé sur le secteur primaire. Il a commencé par le secteur primaire. Ils ont demandé au Burkinabé l'effort de guerre. Les gens ont fait la cotisation devant le monde entier. C'était au stade. Ils ont demandé aux gens de faire le compte en l'argent qui est rentré. L'argent a été divisé. IB a dit non. L'argent là, c'est pour l'effort de guerre. Nous allons utiliser ça pour équiper, entretenir, aider nos enfants qui sont au front.
Les recettes minières là, nous allons nationaliser. Nationaliser nos mines. Nous allons prendre les recettes minières là pour construire le Burkina. Et lorsque le monsieur est venu, le gouverneur de la Banque centrale du Burkina, le directeur des statistiques, devant le monde entier, ils ont montré les recettes minières, ce qu'ils ont obtenu en une seule année. L'exercice, voilà, le fonds patriotique, merci beaucoup. En une seule année, ce qu'ils ont obtenu, c'est tout ce que Blaise Compaoré a fait pendant 26 ans. Pendant les 26 ans de Blaise Compaoré, ils n'ont jamais vu un tel montant. Et qu'est-ce que IB a fait? Avant d'acheter les bus et autres là, d'abord, il s'est lancé dans l'achat des intrants agricoles. Et puis par raison, par besoin, il a demandé des besoins. Les agriculteurs, ceux qui ont les associations, les organisations agricoles, là, ils ont fait des demandes. Chacun a déposé, il a donné par région. Il a donné par région. Les médicaments pour les éleveurs, tout, il a mis à leur disposition. Le système d'irrigation, il a formé des gens pour ça. L'argent là a été éjecté dans le secteur primaire. Tandis qu'en ce temps-là, l'année 2023-2024, on était en train de distribuer des véhicules, des maisons aux artistes des autres pays. Chacun venait chercher la Côte d'Ivoire. Les gens venaient chercher leur part pour partir devant le monde entier. J'ai entendu un monsieur dire ici là que nous avons le meilleur ministre des Finances de la sous-région, c'était Mourana Souma. J'ai juste envie de poser la même question au monsieur. Qu'en est-il aujourd'hui de cette qualification de Mourana Souma, qui est aujourd'hui, hein? Oui, voilà, j'allais oublier, hein? Voilà, oh, j'ai oublié. Pour la santé, vous avez une clinique, les cliniques mobiles, hein? Avec l'argent du contribuable, l'argent. Nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire, IB a refusé les financements extérieurs, il a refusé. Chez nous ici, là, IB a insisté. Ah, ok, on le dit, ok, good night too. Ouais. IB a insisté sur son salaire. Il a demandé à la fonction publique, je voudrais conserver mon salaire de capitaine. Et tandis que le roi de la Guinée, le propriétaire de la Guinée, lui s'octroie la moitié de notre budget comme fonds souverain. Et aujourd'hui, tellement que vous êtes bêtes des ignorants, vous voulez l'argent avec le FMI. Donc la mobilisation interne, cette mobilisation interne, ce sont les recettes portuaires, les recettes douanières, les recettes commerciales. Tout ce que les impôts font là, ils récupèrent l'argent avec les gens. Tout cet argent, plus l'argent des douaniers, plus l'argent du port, plus l'argent des frontières, toutes les dépenses là, quand on réunit tout cet argent là, et voilà, on dit bon, on va voter la loi finance pour l'année telle. On dit voilà, nous avons dans la caisse 23 000 milliards. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit venir informer d'abord. Dit d'abord au roi de la Guinée. Voilà. Dit d'abord au roi de la Guinée, au patron de la Guinée, le propriétaire de la Guinée. On dit dans la caisse de l'État là, on a 23 000 milliards. Et vous savez ce qu'il va vous dire? Non, mais un entend dit, où est le fonds souverain? Lui, il ne demande que le fonds souverain. Oui, le fonds souverain dit, je prends 10 milliards. C'est lui-même qui fixe les fonds, il envoie 10 milliards. Vous ne verrez jamais son fonds souverain dans une banque dans ce pays-là. À l'extérieur. C'est placé par Ousmane Doumbia ailleurs. Maintenant, en même temps, il se permet de manger les escrocs. Chacun doit lui verser à chaque fois qu'il y a un contrat. Il est capable de supprimer un contrat ou d'arrêter une société parce que quelqu'un l'a proposé plus d'argent. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Comment est-ce que vous voulez que le pays marche avec ça? Comment est-ce que vous voulez que le pays marche avec ça? Maintenant, pour vous distraire, on s'en va sortir un audio. On dit, ah, c'est lui a parlé avec Al-Ghazimou. Oh, vous avez vu que ça n'a pas fait berger, ça n'a pas pris. Ils sont allés faire le décret. Non, mais, la dernière fois, qu'est-ce que j'ai vu? Les gens ont compris, ils savent que le monsieur aime les décrets. Vous savez, c'est un pouvoir. Voilà, un pouvoir pour lui, il a les décrets. Donc lui aussi, avec ça, voilà.
il gomme les gens, décret. Vous allez voir dans les 2 jours là. Il va nommer 11 préfets. Dans les 11 préfets, nous connaissons tout ce qu'il va prendre. Nous les mandingues d'abord. Dans les 11 préfets, venez me dire après le contraire. Il y aura 7 ministres, 7 préfets mandingues. Nous. Voilà, la Guinée nous appartient. Il y aura 7 mandingues. Ils vont prendre un petit peu égaré, supporter de Doumbouya, ou aller prendre un petit sous quelque part désorienté. Et après, on prend un forestier, le haut-parleur de ce pays-là. On prend un forestier, on met là-bas. Voilà, on complète. Ça fait maintenant 11. Et puis on nomme. Oh, c'est fini. Doumbouya aime les peuls, Doumbouya aime les forestiers, Doumbouya aime les sous-sous. C'est-à-dire c'est les 3 personnes qui ont complété la liste là, qui deviendront plus bavards que les autres. Hein? Non, mon ami, il faut laisser ça. Ouri, laissez pas Ouri, pardon. Calmez-vous. Maman, l'autre là, mon ami qui parle de la candidature de la Guinée pour la Coupe d'Afrique. Mon ami, il faut te calmer. Le rêve est permis. Frère, pardon. Hein? Le rêve est permis. Merci, voilà. Donc, là. Non, Ibrahim Traoré est trop fort. Il est trop fort. Donc, Gaïa Toui. Ah! Alors. C'est tellement que vous êtes dangereux là, tellement que vous êtes dangereux. Je revenais sur les bâtiments de la Camargue, les étages là que vous avez réquisitionnés au niveau de la Camargue. Quand on a l'état là, que c'est pour l'État maintenant, vous tombez sur les gens. Vous êtes en train de créer des précédents comme ça pour le futur régime. Voilà. C'est-à-dire, les gens ont fait leur étage, on dit non, que c'est dans le domaine maritime de l'État. Alpha Condé est venu trouver ça là-bas, il n'a pas touché. Il y a un problème que Jamana même. Et Amara, quand il y a des citoyens qui sont contre la Guinée et font en sorte que le pays recule. Hein? On va se limiter ici. Préfecture de Kamsar, préfecture de Timbo. Timbo là c'est la Mamoué. Préfecture de Tokounou. Dialakro, Sabadou Branama, ouais. C'est une grande sous-préfecture, Sabadou Branama. Ouais, il y a Sabadou Branama, il y a 2 Branama, il y a 2 Branama. Il y a 2 Branama. Sigrini, ouais, Sigrini aussi, Kintinya, Cinco, Kouanka. Kouanka c'est dans Massanta. Kouanka c'est dans Massanta. Karala. Karala même c'est dans... Oh. Le pays là, Aïe, Diabana, tout sous l'arme, bolo. Petit bé. Ouais. Voilà. Comme ça, dans la région administrative de Bokeh. Timbo, dans la région administrative de Mamou. Tokoun, dans la région administrative de Kankan. Dialakro, dans la région administrative de Kankan. Sabadou Branama, dans la région administrative de Kankan. Doko, dans la région administrative de Sigiri. Sigiri, dans la région administrative de Sigiri. Tintina, dans la région administrative de Sigiri. Los 5 dans la région de Beila. Kouanka dans la région de Beila, ok. Karala, donc ils ont... non. Mais non. Ouais. Ça veut dire que Beila qui n'est pas construit. Beila qui n'a pas de devise. Beila qui n'a absolument rien. Beila vient d'avoir 3 nouvelles préfectures et qui ont besoin de bâtiments administratifs. Allez-y voir la sous-préfecture. Alambaro. Alambaro. Je vais terminer par ça. Écoutons ça, s'il vous plaît. Écoutez ça. Voilà, il y a un ami qui m'a envoyé ça parce que nous avons le devoir de partager ça. Je vous fais écouter ça et puis on se dit à demain. Amis, honnêtement. Non, attendez. Amis. Et au Tchad, vous êtes-vous empruntés? Vos indignations démocratiques à géométrie variable ont épuisé les peuples et ont fragilisé leur envie de démocratie. Pourquoi, après la mort d'Idriss Déby au Tchad, vous êtes-vous empressé d'adouber son fils lors d'un coup d'État constitutionnel? Pourquoi le coup d'État en Guinée qui a remplacé le président Alpha Condé par un ancien soldat de la Légion étrangère française, le lieutenant-colonel Doumbaya? Celui qui parle comme ça, c'est un député français. C'est un député français. C'est-à-dire qu'il est venu rentrer dedans. Il a détaillé comment la France a fonctionné avec tous les putsch en Afrique. Vous allez comprendre.
Il a détaillé tous les putsch en Afrique. Tous les putsch. Les mauvais putschistes, les bons putschistes. C'est un député, ça s'est passé avant-hier. Il est rentré, je l'ai écouté. Dedans même, il a tout détaillé. Jusqu'à dire la fin. Alors gardez vos leçons de morale là pour vous. Vous avez poussé l'Afrique au bord du gouffre. C'est-à-dire, on est tellement poussé aujourd'hui. Oh. Wallah, mon frère. Attendez. Vos indignations démocratiques à géométrie variable ont épuisé les peuples et ont fragilisé leur envie de démocratie. Oui. Pourquoi, après la mort d'Idriss Déby au Tchad, vous êtes-vous empressé d'adouber son fils lors d'un coup d'État constitutionnel? Oui. Pourquoi le coup d'État en Guinée qui a remplacé le président Alpha Condé par un ancien soldat de la Légion étrangère française, le lieutenant-colonel Doumbaya, n'a été condamné que du bout des lèvres par la France? Oui. Sans parler du troisième mandat inconstitutionnel d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Ouais. votre complice de... Pourquoi seul le coup d'État au Mali a été sanctionné par la CEDEAO? Le blocus ajoute de l'huile sur le feu et ne fait souffrir que la population. Bonne nuit à tout le monde. Ce sont des questions qu'il a posées, donc à vous de répondre. Répondez. Pourquoi le coup d'État d'un colonel de la Légion étrangère contre le président Alpha Condé? Hein? Tandis qu'en ce moment-là, les autres sont en train de changer de mandat de l'autre côté-là. Seul le coup d'État au Mali a été condamné par la France. Mais pour la Guinée, c'est au bout des lèvres. Oui, quels sont les bons élèves et les mauvais élèves? Les bons élèves et les mauvais élèves. Ça, c'est par rapport à l'ARS. Parce que lui, il dit, il est temps que vous mettez balle à terre, vous discutez avec... Voilà le Togo qui s'est invité. Le Togo qui s'est invité dans l'affaire. Il y a 2 journalistes français qui ont été arrêtés par le Togo. Le Togo aujourd'hui est en train de... Hein? Non, à demain. Monsieur Keita, salam alaikum, comment vas-tu? Non, il ne va jamais répondre à ça. Hein. Ce sont des questions qui ont été posées à l'hémicycle. Mais allez-y réécouter, regardez l'hémicycle, tout le monde était bouche bée. Tout le monde était bouche bée. C'est pour venir parler de Dieu de Selouda Ndialo et Al-Gassimo. Et c'est venu dire ici là qu'on a créé les préfectures. Vous n'avez pas d'argent. C'est venu créer ici là des choses. C'est-à-dire vous avez pris ce pays-là, vous êtes venu prendre le pays en otage, vous ne savez pas gérer un pays. Les gens ont fait le gros deux, sinon la refondation. Nous on est en refondation sans connaître le fond, la définition du mot refondation. On se reprend demain. Nous avons tellement de sujets demain là. On va voir ça. Good night, Bakabaye. Good night, brother. On se reprend. Oui, merci. Merci à tout le monde. Hein. Excusez-moi, il fait tard, mais voilà. Moi, j'ai passé toute la journée à la maison aujourd'hui. Je vous dis grand merci. C'est maintenant, j'ai le temps de vous faire un petit live. On se reprend demain, Inch'Allah. Bonne nuit et soyez encouragés et puis battons-nous. Nous allons gagner, Inch'Allah. Merci beaucoup.